Yo les amis, c'est Michael. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo, enfin je vais vous présenter une petite vidéo d'une toute petite restauration et d'une petite modification apportée au collector du parfum, donc l'édition allemande. Car vous allez voir dans la vidéo, j'ai enlevé le sticker qui était derrière, hein, tu sais, la grande présentation. Et ben tu vas voir, il y a un petit autocollant qui te dit la provenance de ce collector, hein, Made in China. Ah, Made in China, ouais, bon, bah, la finition du collector n'est pas exceptionnelle. Euh, je vais t'expliquer ici parce que je l'explique pas dans la vidéo, enfin je crois pas que je l'explique. En fait, tu as le panneau, parce qu'on a les deux DVD. Euh, je pensais que c'était en bois, enfin que c'était peint directement sur le bois avec les petits autocollants noirs. Maintenaient les disques directement sur le bois. En fait, non, c'est pas le cas. En dessous, ils ont mis une espèce de grosse, bah, le même mousse qui sert à tenir les DVD tout simplement. Et c'est collé sur le bois. Sauf que, je sais pas, peut-être la différence de température entre le transport et ici, je sais pas ou quoi. Là, la vidéo que j'ai faite là date du surlendemain à peu près, du unboxing que vous allez voir, bah, que tu as vu normalement avant. Et en fait, tout l'intérieur, enfin une grosse partie ici commence à se décoller tout autour, tout l'encadrement. Parce qu'en fait, c'est une feuille en papier en fait qui est collée sur le mousse, et le mousse lui en lui-même est collé sur le bois derrière. Donc du coup, ce qui a fait que ça commence à se décoller un petit peu sur enfin, sur les arêtes. Et bon, je me suis dit, ça va. Il y a moyen de récupérer. Je mettrai un petit peu de la colle. J'ai de la colle pas en une espèce de gel. Pas de la super glue, à toi, c'est une autre colle. Donc je me suis dit, peut-être qu'avec ça, il y aura peut-être moyen. Je recolle vraiment les abords correctement et tout. Donc, entre-temps, j'ai fait autre chose. Et quand j'ai voulu recoller ce machin-là, donc justement la petite feuille, bah, je me suis aperçu qu'il y avait une grosse partie qui s'était décollée, qui commençait à se décoller, et donc, du coup, ça a fait malheureusement une ligne en plein milieu de la tête de l'acteur. Je sais plus le nom qu'il a dans le film. Euh, je me rappelle plus enfin son nom dans le film. Donc du coup, ça a abîmé un petit peu la feuille. Donc ça me fait un peu chier, mais bon, en attendant, bah, j'ai quand même fait les modifications que je voulais faire au niveau des attaches. J'ai mis des pustules, enfin des petites pustules qu'on rajoute dans les, par exemple, quand tu veux mettre un Blu-ray à côté dans le 4K dans une édition. Et celles-ci, elles sont transparentes, donc j'ai découpé les petits morceaux et tout. Enfin, tu vas voir tout ça dans la vidéo et tout. Mais ça a abîmé un petit peu la feuille parce que là, tout le mousse en fait commence à se décoller et ça s'est levé un petit peu. Et le temps que je le voie ça entre le temps que je recolle la feuille et tout, que je fasse les autres trucs que je devais faire et tout, bah je l'ai vu un peu trop tard parce que j'aurais pu le rattraper, j'aurais vu que ça se décollait tout de suite. J'aurais recollé directement enfin, le boost et tout directement et ça aurait évité de marquer la feuille. Donc bon bah tant pis. Au pire des cas, j'essaierai de retrouver éventuellement sur internet le visuel enfin le visuel comme il est. Et enfin, je vais le réimprimer et tout ça et je remettrai ça à la place. On verra bien. Mais sinon, bon, en attendant, bon, on aura une petite ligne, tu vois. Quand tu enlèves le DVD, tu la vois, hein, ça traverse vraiment tout le visage en fait. Bon, avec le DVD par-dessus, on voit juste un petit morceau au-dessus, un petit morceau en dessous, qui est un petit peu abîmé, donc c'est un peu dommage, ça me fait un peu chier. Bon, après, c'est comme je te l'ai dit, c'est du Made in China, même le bois en lui-même, si tu regardes un petit peu l'extérieur, c'est bien poncé, comment dire, traité avec un petit peu du vernis brun, tu vois, pour foncer un peu le bois et tout. Et bon, le vernis et tout, bon, bref. Mais en dessous, c'est vraiment du bois de très très mauvaise qualité. Enfin, comme tout, hein, comme tous les collecteurs, tu sais, ils essaient de tirer les coûts au moins cher possible. Et ils te revendent ça à des prix catastrophiques. Enfin, ici, je sais même pas exactement combien il vaut réellement parce que j'ai encore fait des recherches et j'ai rien, mais absolument rien trouvé par rapport à ce collector. Et je me commence à me poser une question. Est-ce que ce serait tout simplement pas un collector qui a été fabriqué tout simplement par un artiste, donc pas quelque chose d'officiel, et qu'il aurait tout simplement fait une numérotation par rapport à son travail, hein. Il y a beaucoup de gens qui le font, par exemple sur Esti, qui sortent des produits non officiels, mais qui imposent quand même un tirage limité par rapport à ce qu'ils fabriquent. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Parce que sur Esti, on trouve à peu près des collecteurs à peu près dans le même genre. Donc il faudra que je fasse une recherche sur Esti, voir un petit peu si ça pourrait venir de là ou si c'est réellement un collector officiel, parce que j'ai aucune information toujours. Ça, d'ailleurs, je vous en reparle encore une fois dans la vidéo.
si vous avez des infos par rapport à ce collector-là, voir si c'est vraiment un truc officiel ou pas. Si vous avez des liens, ben, n'hésitez pas à me les communiquer et tout, parce que là, j'ai bon recherché sur Google et tout, sur eBay et tout, il n'y a absolument rien du tout. Même dans les ventes ici, il n'y a que dalle, donc je sais pas d'où il provient ce collector. Est-ce que c'est réellement donc un collector officiel ou pas? Eh ben, le mystère reste entier. Donc voilà les amis. Et yo les amis, petite vidéo à l'arrache, où je suis en train de comment dire, prendre un peu soin de ce magnifique collector que vous allez voir dans quelques jours. Oh, qu'est-ce que c'est que cette pistule? En fait ici, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de changer tout simplement les petites pistules, voilà, en mousse, qui étaient ici avant, pour maintenir les disques. Voilà, je suis en train de les modifier, de changer, pour y remettre tout simplement des petites capsules comme ça, transparentes, et ça va donner ceci. Ce qui est déjà un peu plus joli, bon, sauf que là malheureusement, ils ont collé ça, ici c'est, je pensais que c'était peint sur le bois, en fait c'est tout simplement une feuille de papier, hein, tout ça ici, qui est reposée sur une espèce de petit mousse, tu vois, s'il y a des mousses en dessous. Alors il faudra que je m'amuse à décoller tout ça pour recoller tout correctement, ça se décolle un peu sur les bords et tout, enfin bref. Et je pensais en fait que c'était pas. Donc j'ai coupé, ici il est coupé vraiment à ras avec une lame de cutter, hein. Je vais te montrer comment je fais après. Et pour vraiment ici il faut que je fasse pareil pour lui. Hop, attendez, je vais vous prendre en 2 secondes. Voilà, donc on fait tout simplement comme ceci. On met comme ça et on glisse la lame en dessous, dans le bon sens si possible. Voilà. Et on vient comme ça en poussant légèrement et on coupe le surplus. Voilà, comme ça. En poussant comme ça. Bon, à une main c'est pas évident parce qu'il faut que je maintienne en même temps le truc. Pour essayer de choper la colle qu'elle a. Dégager ça parce que celui-là ici il est très bien collé. L'autre ça allait un peu mieux. J'ai coupé un peu plus à ras, mais celui-là il reste encore un petit peu des épaisseurs. Ce que j'ai fait aussi, les fioles ici elles avaient tendance à se barrer tout le temps. Voilà. Tu vois les fioles qui sont là, les 2 fioles. Voilà, donc les 2 fioles qui sont là avaient tendance à se barrer tout le temps. Donc à mon avis c'est ce qui a dû se passer quand il avait le collector avant. En ouvrant à chaque fois pour le montrer à ses potes quoi, il a dû tout simplement les péter parce qu'elles tiennent pas du tout. Alors ici ce que j'ai fait, j'ai coupé tout simplement 2 petits disques en carton que j'ai glissé ici en dessous. Et tu vois, maintenant elle bouge plus du tout. Pareil pour ici, pour récupérer l'épaisseur des cartes de visite. Toi, maintenant c'est bien à ras, bah, j'ai tout simplement découpé un morceau de carton à la dimension des cartes de visite que j'ai tout simplement glissé en dessous. Comme ça on récupère bien la dimension, la bonne hauteur et tout. J'ai réussi à décoller le truc aussi. Voilà. Le fascicule, il est là derrière. Bon, pour l'instant je l'ai plié comme ça en tout. Je pensais enlever le couvercle ici, mais on ne sait pas l'enlever, c'est très bien collé. Alors pour éviter de le casser, bah, je l'ai tout simplement glissé ici en dessous. Et ici j'ai tout simplement bien replié le fascicule ici correctement. Pour le remettre dedans, ça arrive à peu près, mais tu vois c'est encore un peu gondolé. Donc ça fait une petite épaisseur. Bon, ensuite, bref. Et ici on a changé la boîte du Blu-ray aussi. Voilà. On a repassé sur un Blu-ray tout fin. Sauf que il faut pas oublier aussi que comme c'est une boîte de Blu-ray fort épaisse, donc une toute grosse boîte, bah, la jaquette était un petit peu trop large, donc ça faisait des petites ondulations au niveau du papier. Donc on a découpé légèrement une bande ici le long là, et ici pareil aussi, j'ai recoupé très légèrement ici. Et maintenant ça rentre nickel sans aucune ondulation, et en plus bah, le Blu-ray à quelques centimètres près pouvait littéralement s'intégrer dans le coffret. Hein. Il y a un demi-centimètre, même pas, il y a 1 centimètre à te casser quoi. On va le poser comme ça pour que tu vois. Voilà. Tu vois la délimitation est là, et tu vois allez, un petit centimètre de trop, et un peu dommage, sinon il aurait rentré parfaitement dans l'encadrement. Alors je vais pas m'amuser à découper l'encadrement ici d'un centimètre en plus, hein, parce qu'en tout je sais pas exactement ce que c'est, si c'est du bois ou quoi qui est recouvert de velours ou quoi. Donc on va le laisser comme ça, et puis en attendant ben, on remet donc les specs, donc le contenu dedans, on remet la fiche technique, donc filmographie des acteurs et tout ça par dessus, et le Blu-ray ben, il ira tout simplement par dessus, comme ça il va se poser comme ça dessus.
Voilà, une fois que tout sera fermé. Et là, bah, il faut que je entretienne un petit peu ça ici, parce que tu vois, ça se décolle, comme je te l'ai dit, ici. Donc c'est vraiment du papier collé sur une espèce de mousse, on le voit, hein, ça s'enfonce un petit peu. Alors je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça, pourquoi ils n'ont pas collé directement sur le bois. Ça aurait donné mieux. Pourquoi ils ont collé ça sur une sorte de mousse ou je sais pas trop quoi, donc on verra par le site. Bon ben voilà, deuxième est remis. Bon, ça se voit encore un petit peu à cause du noir ici, c'est un peu dommage, mais bon, c'est quand même plus propre, c'est moins épais. On n'a plus le bout de caoutchouc ici qui redépasse d'un demi-centimètre, voire voilà, qui redépasse quasiment de la moitié, donc près de ça. Donc ça fait un peu plus propre. Voilà. Et là c'est vraiment bien collé sur du mousse. En fait c'est une grosse plaque de mousse qui est collée vraiment à l'arrache, hein, donc c'est vraiment mal fait. Et en dessous bah, le bois est pas très bonne qualité, c'est même pas poncé rien, donc c'est posé vraiment à l'arrache. Donc tant pis, on va le laisser comme ça. Mais vous voyez ça se décolle un peu ici, et ça fait déjà des pliures ici. Et ça se décolle tout le long ici aussi. Là ici encore une pliure ici. Voilà. Tout le long là, donc je vais voir avec le temps ce que ça va donner. Et sinon ben, j'essaierai de chauffer avec j'ai un vieux séchoir, enfin sèche-cheveux. Mais c'est comme c'est du mousse assez fort épais et que la colle est juste derrière, ben, je peux chauffer pendant pas mal de temps je pense. Avant que ça se décolle bien correctement pour recoller tout vraiment bien. Mais bon, tant pis. Ça restera comme ça. En attendant, là ce qu'il me restera à faire, c'est vernir le carton ici, la nettoyer bien correctement et soit il tenter de la vernir, donc en cachant ici tout ça, ici tout le bois ici, et revenir toute la carte ici parce qu'elle n'est pas vernie du tout. D'ailleurs ça se voit, hein, elle a commencé à perdre un petit peu de couleur ici, quelques petites griffes à gauche et à droite, donc j'essaie de la nettoyer le mieux possible. Et rectifier un petit peu le coin ici aussi qui a pris un petit coup. Ça je l'avais vu au moment que je l'avais unboxé. Voilà. Ici il y a 2-3 petites taches aussi à nettoyer ici au niveau du bois, mais ça c'est pareil. Hein. Là ce sera un petit coup de ponçage à faire très léger et revenir le truc, le tout. Et ici ben, réparer donc la charnière, soit de changer tout simplement la charnière complète, ce sera moins compliqué que de changer, enfin, retrouver un système ici d'attache. Vous voyez, ici il a mis une espèce de petit clou. Bon, ça tient pour l'instant, hein, mais à force de l'ouvrir, à refermer et tout, ça risque de se barrer quand même un peu. Donc je pense que je l'ai dans mon magasin de bricolage et rechercher tout simplement une petite charnière. Ou alors carrément démonter les deux charnières. Et je vais vous montrer un exemple ici. Bon, je vais pas utiliser celle-là parce qu'elle n'est pas en état nickel. Mais peut-être éventuellement mettre carrément une charnière piano, voilà, comme ça. Bon, pas celle-ci parce qu'elle a déjà été utilisée, hein, coupée pour faire des trucs, mais remettre une charnière comme ça tout le long, piano, ça pourrait être aussi assez sympa. Voilà, donc ça se trouve dans le commerce assez facilement, ça coûte pas très cher en plus. Donc soit de ça, ou alors remettre tout simplement une autre, une petite charnière comme ça, en retrouver une. Les charnières piano, j'en ai des petits bouts ici à gauche et à droite quand j'avais fait mon meuble pour la bande d'arcade. Donc il me reste pas mal de petites chutes. Voilà, donc il me reste pas mal de chutes, ou alors il faut que je fouille là-dedans dans mon matériel ici, un peu la 642. Voir si j'aurais pas éventuellement une petite charnière. Mais des charnières aussi fines que ça, je pense pas que j'en ai. La charnière, j'en ai où je mets carrément ça quoi. Voilà, il faut que je fouille là-dedans quoi. Est-ce que j'aurai encore une petite charnière comme ça ou pas? Ça c'est pas sûr du tout. J'en avais à une époque, hein, mais j'ai dû les utiliser certainement pour autre chose. Donc ici je suis pas sûr qu'il m'en reste. Mais bon, tant pis, on verra bien. On verra un petit peu ce qu'on va trouver là-dedans, et sinon bah, une petite charnière comme ça, même les deux, ça va pas coûter cher, ça doit coûter 5 balles à tout casser. Donc voilà quoi. Ou sinon mettre carrément toute une grande charnière comme ça tout le long, ça pourrait être vraiment sympa, et ça pourrait même faire une fermeture qui pourrait tenir un bout, beaucoup plus fort, parce que ces charnières là en général elles sont assez, je vais pas dire dures à ouvrir, mais
elle résiste bien quand on l'ouvre et quand on les ferme. Donc là je pourrais même laisser le coffre ouvert, semi-ouvert peut-être éventuellement. Ce qui pourrait être sympa aussi, ça vous pouvez mettre ça dans les commentaires éventuellement. Pendant ce temps-là, je vais vous montrer l'arrière du coffret, comment c'était en dessous. Voilà, ça c'est sans le papier, donc c'est tout velours. Et là on a un magnifique logo Made in China. Voilà, là aussi il faudra que je nettoie tout ça. Vous voyez, rebrosser tout bien correctement et tout. Là c'est les traces où on avait le collant, tout simplement ici et là. Donc ça a été fabriqué en Chine, hein, donc ça n'a pas dû coûter extrêmement cher à fabriquer. Ce petit coffret là, mais le bois est quand même de très bonne qualité, hein, mine de rien. Malgré que c'est du bois Made in China. Sinon ce que je pensais faire aussi, ça il aura peut-être moyen de le faire, parce que vous voyez ici il n'y a aucune retenue au niveau du couvercle, donc il s'ouvre complet. Et peut-être ils mettent deux petites chaînes ici à l'intérieur, donc des chaînes qui vont partir du coin là-haut et qui reviendraient peut-être éventuellement au bord ici, pour pouvoir le maintenir ouvert comme ça, à peu près comme ça. Donc ça donnerait ça à peu près, voilà, une fois qu'il sera ouvert complet, avec deux petites chaînettes. Les chaînes vont tout simplement maintenir le couvercle avec la force d'attraction vers le bas, hein, la gravité quoi. Donc voilà, je sais pas encore, on verra bien. On verra bien, parce que ce que j'ai peur aussi en refermant le coffret comme ça, vu que le DVD ici est fort près, un peu plus proche du bord ici, c'est que la chaîne en fait en fermant vienne éventuellement ripper un peu sur le DVD au-dessus, ça c'est un risque à prendre, donc je sais pas. Ou alors peut-être changer la charnière comme j'avais dit, donc mettre une charnière piano tout simplement. Voilà, donc ça on verra bien. Parce que là, donc il faudrait que je rachète du mastic et tout pour reboucher des trous de celle-ci. Ici, parce que à moins que j'arriverais à rattraper vraiment les trous d'origine de la charnière, mais ça serait vraiment un coup de bol énorme. Bah, ça on peut voir éventuellement un petit peu en le mettant comme ça, en prenant la plus longue. Non, vous voyez, ça tombe vraiment pas du tout dedans. Voilà. Donc à voir, je sais pas encore, on verra bien. De toute façon, on a encore largement le temps de faire tout ça. Et à chaque fois que je plante, c'est la photo, la femme est en envers et pas de l'autre sens. Voilà. Sinon, ça reste un coffret quand même relativement, vraiment très propre. Donc la photo ici, je vais pas la nettoyer maintenant parce que comme je n'ai pas le vernis pour l'instant, je le ferai vraiment quand j'aurai du vernis. Sinon, ça sert à rien de la nettoyer maintenant parce qu'avec le temps, elle va de nouveau se salir et tout, donc voilà quoi. Donc très content d'avoir chopé ce petit coffret, vraiment pour pas très cher, à 30 balles. J'ai toujours pas trouvé le coffret, j'ai encore fait quelques recherches sur YouTube, enfin, sur eBay, tout ça, même sur Etsy et tout. J'ai rien trouvé, mais absolument rien sur ce coffret. Est-ce que c'est un coffret officiel ou un custom? Je ne sais pas, bah, je pense pas que ce soit un custom, sinon on n'aurait pas eu le numéro d'exemplaire. Enfin, quoique aussi, il y a des artistes qui font des séries limitées, donc je sais pas. Est-ce que c'est un coffret officiel ou un coffret qui a été fait par un fan ou quoi? Je sais pas. Ben, bon, 7000 exemplaires quand même, ça ferait quand même pas mal d'exemplaires à fabriquer. Donc je sais pas. Donc si vous avez des infos, ben, mettez-moi ça dans les commentaires et tout, les gars. Donc sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Petit moment bonus les amis, j'ai trouvé quelques petits trucs par rapport au collector, à ce fameux collector mystère. Je l'ai retrouvé sur Rakuten, au même prix que je l'ai acheté sur Vinted, enfin au même prix, à 5-6 balles plus cher. Mais vous allez voir sur Etsy, j'ai trouvé quelque chose de magnifique, majestueux. J'ai évité de vous mettre le prix dans les photos, mais je vais quand même vous dire le prix. Ça tourne entre 1600 et 1700 euros. Mais vous allez voir là, c'est vraiment une... Je sais pas si c'est un collector officiel celui-là par contre, parce que sur Etsy, il y a beaucoup d'artistes qui font des trucs tirés de films et tout ça. Donc à mon avis ici c'est une reproduction, parce que ce que vous allez voir là juste après le collector que je vais vous montrer les photos, qui est en vente chez Momox via la boutique de Rakuten. Et ben là le collector que je vais vous montrer, on le retrouve dans le film. Enfin, peut-être pas aussi bien présenté que ça, hein, parce que là c'est vraiment un objet collector et tout, donc avec un packaging assez intéressant et tout. Mais on retrouve toutes les petites fioles, en fait c'est tout simplement
La collection, voilà, et j'ai retrouvé le nom du meurtrier, c'est Monsieur Grenouille. Voilà, il s'appelle Grenouille. Et en fait, il collectionne donc chaque odeur de toutes ses victimes dans des petites fioles. Et vous allez voir ici, ben, quelqu'un a reproduit tout simplement ce fameux présentoir. Et c'est franchement magnifique. Mais entre 1600 et 1700 euros, voilà. Un petit peu cher, mais je vous mets les photos.